Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter un parallélépipède rectangle en perspective cavalière. Nous allons donc tracer un parallélépipède rectangle qui a pour dimension 8 cm, 4 cm et 3 cm. Nous allons commencer par la face de devant qui est un rectangle de 8 cm par 4 cm. Ensuite, au départ de chacun des 4 sommets de ce rectangle, il y a les arêtes fuyantes. Nous allons en tracer une première. Dans la réalité, elle mesure 3 cm. Sur le dessin, on l'a fait un peu plus courte, par exemple 2,5 cm. Pour cela, on peut se servir des carreaux et des intersections des carreaux. Ensuite, à partir de cette arête fuyante, on va redessiner un rectangle qui va être la face de derrière, mais qui a les mêmes dimensions que la face de devant. Donc on trace un premier segment de 8 cm, puis ensuite une largeur de 4 cm, à nouveau une longueur de 8 cm. Attention, cette longueur de 8 cm, vu qu'elle passe ici, derrière la face de devant, elle est en pointillé. Et on termine par une autre largeur de 4 cm, qui elle aussi est dessinée derrière la face de devant, donc qui est en pointillé. Il nous reste donc à compléter avec les 3 autres arêtes fuyantes qui vont relier la face arrière et la face avant. Elles ont la même longueur, ici, et la dernière, qui est en pointillé, puisqu'elle est derrière la face de devant. Voilà une première façon de faire. On aurait pu aussi procéder ainsi. Tracer, pareil, la face de devant de 8 cm sur 4 cm, puis tracer les 4 arêtes fuyantes, toutes de la même dimension et parallèles. En s'aidant des carreaux, on arrive à faire des choses qui peuvent être très parallèles, sans pour autant utiliser sa réguère. Elles ont toutes la même longueur. Je n'oublie pas de tracer celle-ci en pointillé puisqu'elle est derrière la face de devant. Et ensuite, je dessine le rectangle. Je relie ces arêtes fuyantes qui vont dessiner le rectangle qui sera la face arrière. Un autre exemple, nous allons tracer un parallélépipède rectangle particulier, un cube d'arête 3 cm. Pour le cube, il y a une petite astuce toute simple. Je trace donc la face avant qui est un carré de 3 cm de côté. Je trace discrètement les diagonales du carré et j'obtiens donc le centre du carré d'où je vais faire partir le carré qui va représenter la face arrière du cube. Donc cette arête est en pointillé puisqu'elle est derrière la face de devant. Ensuite, je continue mon carré. Ici aussi, on est derrière la face de devant, donc on est en pointillé. Pour l'arête en haut, ici, on est sur la face d'en haut, donc elle se voit, elle est en trait-plein. Idem pour cette arête-là, qui est sur la face de droite et qui est en trait-plein. On a donc dessiné notre face avant et notre face arrière. Nous n'avons plus qu'à relier ces faces avant et ces faces arrière en dessinant les 4 arêtes fuyantes et en n'oubliant pas que celle-là est en pointillé puisqu'elle est derrière la face de devant.